Ny androandro moa zany ny National Tourisme Développement des SA dia ny organisé an'ity journée thématique intitulée hoe tourisme durable et énergie renouvelable. Ny antony nahatonga an'le safidy moa zany dia araky ny fahentsika teo androany dia misy ifandraisany be ny tourisme sy ny énergie satria Madagasikara moa zany dia midadasika dia tsara afaka anaovana fizahantany daholo kanefany izay foana matetika ny olana tsy manana accès amin'ny énergie le olona dia solution moa zany de facilité izay hitantsika rehetrarehetra dia ny groupe électrogène efa mifantatritsika zany fa manimba ny tontolo iainana izy io sady mandoto dia zay zany mahatonga anay niaraka tamin'ny groupe de réflexion pour l'énergie GRE c'est partenaire technique et financier anay na organisé an'ity androandroany ity zany sensibiliser ny olona mba hivadika amin'ny solution énergie renouvelable c'est tsara tokoa. Je suis originaire de Tamatave, qui est ma région de cœur et ma région de prédilection. Et malheureusement, je constate qu'à Tamatave même, qui se dit capitale économique de Madagascar, on retrouve des plages qui sont totalement maltraitées. Il y a un comportement de tourisme durable qui est totalement inexistant. Et quand on pose la question aux opérateurs touristiques à Tamatave, pourquoi ? Qu'est-ce qui est mis en œuvre et qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse est elle aussi inexistante. Donc moi je conçois qu'il faille mettre en place toutes ces mesures dans tout Madagascar pour qu'il y ait une réponse réelle envers l'environnement. Mais quand des acteurs importants comme ceux du tourisme qui portent, pour Tamatave c'est le cas, qui portent une ville entière, refusent de s'y aventurer, refuse de s'exprimer parce qu'il y a des pressions politiques, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que vous êtes une force de changement. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est important. La plage de Bombay était dans cet état-là il y a 2 ans. L'année dernière, ils ont fait une action pour nettoyer la plage de Bombay. Et c'est devenu un endroit agréable cette année. Donc c'est pour dire que si on attend que ce soit les autorités qui fassent le premier pas, ou les collectivités, en fait les autorités locales, donc on ne bougera pas vraiment beaucoup parce qu'ils ont tellement de choses à faire, autres et d'autres soucis. Vous avez mentionné la partie soucis politiques tout à l'heure et peut-être électoral. Donc du coup, en fait, ces soucis-là se sont relégués un peu au second plan, alors que si nous commençons à être une force de changement et proposer et de mener des actions, donc il y a l'office régional d'Antananarivo, par exemple, qui ont mené, en fait, retenu les... En fait, c'est Tassoum, une Facunario, c'était une action qui était... Et ça peut être un début en fait, de ce genre d'action qui peuvent marquer en fait, des pas. Donc je pense que je ne sais pas si d'autres référents vont à rajouter, mais j'insiste sur le fait que vous êtes une force de changement. Après, c'est à travers des réseaux aussi qu'on peut travailler. Certains, et c'est là où, c'est pour ça que nous sommes mis en réseau en disant, tout seul, on ne nous écoutera pas. Mais peut-être que si on commence à se mettre ensemble petit à petit et porter en fait un plaidoyer, là on aura un peu plus de poids à parler de l'environnement à des autorités. Je ne vais pas poser de questions, je vais plutôt témoigner. Et en tout cas, je remercie les 4 intervenants pour l'exposé sur lequel on avait appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas à nous convaincre pour tendre vers l'utilisation des énergies renouvelables. Parce que si on veut sauver notre planète, il faut aller dans ce sens-là. Ces 2 témoignages, je vais rebondir sur ce qu'avait dit Madame Patricia. Moi-même, je suis opérateur. En 2002, j'avais créé un petit établissement hôtelier qui était à 100% énergie renouvelable. Donc déjà en 2002. Et 3 ans après, j'ai complètement changé, j'ai repris la Chirama, j'ai tout payé, parce que, c'est pour ça que je rebondis sur ce qui a été dit, parce qu'effectivement, il y a vraiment un coût. Effectivement, on peut être l'électricité, la Chirama, mais il y a un coût, et à partir du moment où on commence à avoir beaucoup plus de besoins en énergie, là,
l'installation qu'on a mis au départ, si on veut faire de l'extension, c'est vraiment, je dirais, plus adapté. Et là, ça devient un coût énorme. Donc ça, c'est le premier témoignage. On disait effectivement faire très attention. Pourquoi on n'arrive pas à développer? Parce qu'on n'est pas prêt derrière à mettre toutes les conditions nécessaires pour vraiment pouvoir répondre à nos besoins. Deuxième témoignage, pareil, on a essayé toujours dans nos actions d'avoir équipé plus de 6000 cases malgaches dans 2 régions de Madagascar en lampes solaires, justement les sensibiliser pour qu'ils n'utilisent plus la bougie ni la lampe à pétrole. Donc ça c'était il y a 4 ans et il y a 5 ans. Je suis revenu il y a 2 ans dans ces régions-là. Je peux vous garantir que plus personne ne l'utilise. Parce qu'effectivement, c'était pour rebondir, il y a panneaux et panneaux. Et les panneaux, quand ils ne sont pas de bonne qualité, ils ne sont pas performants, là aussi, c'est vraiment une perte sèche parce que ce n'est pas pérenne. Donc c'est là-dessous, je vais juste témoigner en disant il faut faire très attention. Effectivement, il fallait aller dans ce sens-là, mais il faut vraiment tout prévoir derrière et faciliter. Et là, il y a vraiment effectivement la conclusion, une volonté politique réelle pour faciliter le basculement vers l'énergie renouvelable. Merci. Mety tenareo l'AFP, zay daholo ny fanontaniana mpanao gazety teo l'AFP, nefa niaraka ny fanazavana mbola atao rehefa avy eo amin'ilay table ronde faharoa rehefa avy eo, mety lafo izy amin'ny voalohany fa vetivety ihany izy dia amorti zany resaka comptablement parlant. Bonjour à tous, je suis Camille André-Bataille, la directrice générale de la société Liosol. On fera une présentation tout à l'heure dans la deuxième partie, dans la table ronde numéro 2. On reviendra sur un certain nombre de sujets. Mais je voudrais juste intervenir et nuancer ce qui vient juste d'être dit, et notamment sur les coûts des énergies renouvelables. L'objectif quand même de cette journée thématique, c'est de présenter les alternatives. Bien sûr, les points positifs, les avantages et les inconvénients qui sont liés à une transition énergétique, mais quand même d'insister sur tous les avantages existants qui sont liés à l'utilisation des énergies renouvelables pour l'électrification des sites hôteliers, etc. Donc à ce sujet, je nuancerai la remarque qui a été faite sur les coûts. On a tendance à dire que les énergies renouvelables, c'est un coût très élevé, que c'est le principal frein à l'utilisation de ces technologies. Quand on dit que c'est un inconvénient ou que c'est le plus gros inconvénient, il faut nuancer par rapport, le pondérer par rapport à ce qu'on estime être l'inconvénient principal d'après notre analyse en tant qu'opérateur ou en tant que consommateur de l'électricité. Il y a d'autres avantages, il y a d'autres inconvénients. Il y en a qui sont liés à l'utilisation des groupes électrogènes qui sont différents de ceux de la technologie solaire, de la technologie d'eau, de la technologie éolienne. Donc l'objectif, c'est vraiment, pour soi-même, quand on se pose la question de la transition énergétique, de bien peser les pour et les contre en fonction de sa propre évaluation de ce qu'on veut voir dans son installation, dans son hôtel, et à quoi on veut accorder le plus d'importance. Et à ce sujet, notamment sur la partie solaire, parce que c'est le métier, c'est la technologie qu'on utilise, la technologie qu'on utilise dans nos systèmes, c'est une technologie qui a un coût, et qui est un coût qui diminue depuis plus d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années, qui est aussi la technologie qui montre la plus forte progression à la baisse des coûts d'achat, des coûts sur la production, qui à l'horizon 2020-2025 deviendra la technologie probablement la plus compétitive, que ce soit face aux énergies thermiques ou aux autres technologies du renouvelable, notamment l'hydroélectricité. Donc il faut considérer la technologie telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle peut aussi évoluer dans le temps, et tout le chemin qu'elle a parcouru pour arriver jusqu'ici. Il y a une chose aussi dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a un coût, celui de la production, mais il y a un coût, et c'est peut-être celui dont il faut se rappeler le plus, c'est celui de la... pardon, je me suis passé moi. Le coût qu'on considère tout le temps, c'est le coût de la technologie elle-même, et qu'il ne faut pas confondre non plus avec le coût de la production, le coût qui est issu de l'énergie, de l'utilisation de la technologie. C'est des coûts qui ne sont pas du tout pareils. Un énergéticien va davantage considérer ce qu'on appelle le kilowattheure, c'est-à-dire l'électricité qui sort, et qui va être utilisée plutôt que le kilowatt, qui est la capacité qu'on installe. Il faut faire très attention, parce que c'est vrai que le coût de l'installation est un coût qui est significatif,
Maintenant, quand on considère sur le temps, et que ça devient du kilowattheure, c'est là que les économies sont et c'est là que les projets d'énergie renouvelable, et notamment par l'utilisation du solaire photovoltaïque, deviennent très intéressants et très compétitifs. Voilà, donc c'était un petit complément d'information. Merci. Je me présente Gilles Robert, je représente une société qui s'implante sur Madagascar, qui s'appelle Herma Énergie. C'est nouveau, c'est une société qui est spécialisée déjà dans tout ce qui est l'énergie en France et en Afrique depuis 15 ans. Alors pour juste revenir sur ce que vient de dire, en effet, ça a beaucoup évolué et entre autres, Herma Énergie a développé un système qui s'appelle EMI. EMI est un système qui va gérer l'ensemble des productions qui se fait par le Coran, que ce soit par la Gérama, par le groupe, ou par les panneaux, ou par des batteries. Alors à partir de là, si vous voulez, on a beaucoup progressé et aujourd'hui on peut prouver qu'on arrive à faire de sacrées économies et on arrive à prouver sur des études qu'on est en train de faire actuellement sur des hôtels du rendement jusqu'à 80% de retour sur investissement. Alors tout ça, on peut le prouver par des études faites par les ingénieurs. Après, moi, la deuxième question que je voulais poser, notamment concernant les frais. Aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques n'ont aucune taxe là-dessus, c'est-à-dire zéro taxe sur la douane, zéro taxe dessus. Concernant les batteries, et c'est là où on a souvent des questions et des freins, c'est de taxer à 20% les batteries, plus 20% de droits de douane. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les batteries est une alternative au solaire, puisqu'on produit du solaire avec des panneaux, mais on peut le stocker dans des batteries. Or, les dernières batteries qui viennent sortir au gel, qui sont très performantes, coûtent cher, et en plus, elles sont taxées encore plus cher en arrivant sur Madagascar. Alors aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on peut trouver une alternative, justement, pour que ça fasse partie en même temps que les panneaux voltaïques, c'est-à-dire de pouvoir les mettre à 0%. Izy zany marina teneninao fa zavatra lavitrezaka be le araka voateny teo moa hoe misy résistance be ny olona amin'ny zavatra fa mahazatra charbon ny olona dia sarotra be hoe hivadika charbon vert zany satria mbola mila ezaka manokana fa le zany atombokontsika amin'ny en tout cas ny GRE efa nanao zareo izy efa manao foana fa ny NTD zany amin'ny resaka tourisme no vao manomboka izao dia miaraka amin'ny GRE zany mbola mieritreritra mbola nanao sensibilisation any amin'ny faritra hafa eritreretina amin'ny tito an'ity telo fa tsy fantatra loatratra raha tsy tratra fa vao fiaraha-miasa vao manomboka moa le izy dia ezahanao atao lavitrezaka zany fa tsy hoe zavatra mandalo fotsiny hoe taitaitra fotsiny tena nao tena zavatra eritreretina hoe ho tena projet lavitra le izy satria araka ny teneniko ny anay moa ny slogan hoe tourisme durable en croissance donc ny anay zany ny action zay rehetraretra mikasika an'io dia kitianay daholo fa tsy maintsy vita mety hoe tsy vita indray mandeha fa mandefa tsikelikely amin'ny titony ity zany telo fa ny tratra dia amin'ny heritonana dia ohatr'izay hatrany hatrany. Ernest Marnaise, nous avons un site web où nous avons présenté un projet. Je voudrais revenir un peu au partenariat public-privé de l'énergie renouvelable. Bien sûr que l'énergie renouvelable, avec le changement, il est certain avec les coûts que ça va descendre. Mais la question quand même, avec la loi 98, et c'est là, c'est l'électrification rurale, et c'est là que je crois, je ne sais pas si le directeur de l'Office national va me contredire, quand c'était à 100%, et pour plus de 500 kW, il faut un décret. Comment ça se fait qu'un truc qui va se placer à des millions de kilomètres il faut un décret. On sait que la lenteur administrative, même le journal officiel de 2016, il ne sort pas. Alors ça, vraiment, là, on parle de partenariat public-privé, on parle de bonne gouvernance. Je me demande là s'il n'y a vraiment pas quelque chose à faire avec comme l'Office national du tourisme, même à 100% retourner, je ne vais pas dire en arrière, s'il n'y a pas quelque chose à faire là avec le National Tourisme Développement pour l'énergie rurale. J'aimerais solliciter l'appui de responsables au niveau de la terre, représentant le ministère également, pour donner plus de précision par rapport à si vous voulez. C'est que l'exécutif au niveau de la terre
Justement, vous avez raison d'évoquer ce problème-là, mais pour vous rassurer, après-demain, on va valider le premier draft de la révision de la loi 98-36, en tenant compte surtout de cet aspect de chaîne, tout le monde, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attirer plus d'investisseurs et puis de regarder le seuil de l'autorisation des concessions. Donc ne vous inquiétez pas, d'ici quelques mois, après l'adoption de l'Assemblée, vous aurez une nouvelle vue sur la réglementation sur l'électricité. Ny politika antsika mpanjakana zao ny amin'ny alalan'ny PND na ny plan national de développement dia mifototra amin'ny fitantanana maritra izany hoe développement durable zany efa eo izy io ary anjarantsika maratsa mangaiky rehetra no mampiatra azy zany hoe mijery ny atsipriany ahoana ny fomba mpivoarana ny sehatry ny fizahantany ohatra raha fizahantany resahana ka hatra zany hoe misy tombomaritra ho an'ny mponina manodidina misy tombomaritra ho an'ny mpandrara ary voaro ny arena ara-voajanahary sy ny arena ara-kolontsaina efa eo izy io ary io politika efa eo ary ty androandroany ety dia zava-dehibe mihitsy izay nikarakaran'ny ministère sy national tourisme développement ny fitifionany ity satria ahafahana mijery inona ny zava-bita ahafahana ihany koa mijery inona ny azo atao miaraka hiatrehana ny fampivoarana ny fizahantany satria tsika manana tanjona lehibe ary ny sehatry ny fizahantany dia sehatra anankiray hifarany toe-karena eto amin'ny firenena araka ny lazaiko fahatra 20 dia samy manana arena fizahantany daholo ireo fahatra 20 ireo tsy manana arena kibon'ny tany daholo ireo fa ireo dia saika manana ny arena ara-boajanahary manana ny arena ara-kolontsaina izay hoentina hisarihana mpizahantany teratany sy hisarihana mpizahantany iraisam-pirenena. Merci. Universitaire en mondialisation et tourisme durable. J'aimerais tout d'abord recentrer par rapport à ce qui était dit. Je voudrais vous demander, est-ce que où est la place de l'homme dans tout cela? Puisque c'est la population qui est, je dirais, qui est le centre, comme a dit Madame tout à l'heure. On parle de, par 3P, on parle maintenant de 4P, partenariat privé et population. Même l'OMT a déjà parlé de ça. Dans tout cela, la dualité tourisme durable et énergie renouvelable, c'est un peu, je dirais, nous sommes un peu mitigés. Est-ce que les populations malgaches est prête pour, je dirais, pour la transition énergétique? Sommes-nous prêts? La résilience, l'adaptation par rapport à l'énergie renouvelable, est-ce que nous sommes prêts? La population locale, le témoignage de Monsieur le Président, on est vraiment la preuve, puisque c'était vraiment il y avait une couverture médiatique par rapport à cela. Et là maintenant, la population locale n'arrive plus à, je dirais, à pratiquer le panneau solaire là-bas. Donc il faut se centrer par rapport à la population locale. Est-ce que nous sommes prêts à intervenir, à conscientiser là où se trouve, je dirais, le terrain, que ce soit urbain, que ce soit en milieu rural? Merci. Ny National Tourism Development moa dia ratsanao avy ao amin'ny ministeran'ny fizahantany ihany. Zava-dehibe satria mampifandray ny fitantanana fizahantany izay miompana amin'ny fampiasana angovo azo avozana zany hoe sady miaro ny tontolo iainana misy fiantraikany amin'ny fahatsaran'ny fiainam-ponina mponina eny amin'ireny toerana tsy dia ampizahantany ireny, ampizahantany teratany io na ampizahantany vahiny. Tena zava-dehibe satria voreto zao misy efa mihoatra ny 20 ny mpandrara mivarotra sy mikarakara ny atao hoe angovo azo avozana izay miaraka amin'ny opérateur na ny mikarakara fizahantany ahoana ny fomba iarah-miasa ary hiatrehana ny fitantanana ny fizahantany maharitra izany hoe sady miaro ny tontolo iainana satria ilay tontolo iainana io no atao hoe entana sarobidy varotana ao amin'ny sehatry ny fizahantany izany hoe le ressources naturelles dia arena ara-voajanahary ankoatran'ny arena ara-kolontsaina ireo no arena varotana amin'ny sehatry ny fizahantany maharitra ary tokony maharitra satria raha tsy maharitra ny ireo arena ireo dia tsy haharitra koa zany ny fivarotana ale mpandrara dia tsy hanana tombony ary tsy haharitra ihany koa ny fitantanana ny fandrarana ny fizahantany.
juste une précision. Dans la mise en œuvre des projets, par exemple pour le projet d'électrification rurale, nous avons toujours considéré les bénéficiaires finaux, c'est la population de la zone cible du projet, et on est obligé de faire la sensibilisation des communautés sur l'utilisation économique et productive de l'électricité, socio-économique et productive de l'électricité, de passer à l'utilisation de l'électricité comme pour l'éclairage par exemple, et d'abandonner l'utilisation du pétrole, d'abandonner l'utilisation de groupes électrogènes en faisant des démonstrations par rapport aux avantages économiques par rapport à la santé, par rapport à l'éducation par exemple, et autres, tous les avantages respectifs de l'utilisation des énergies propres. Donc c'est principalement, l'électrification rurale, c'est principalement pour les populations des localités cibles, mais par rapport à la valorisation de l'électricité, pour d'autres usages productifs ou usages économiques, nous aimerions sensibiliser les autres acteurs, puisque les autres acteurs comme le tourisme par exemple, le petite industrie rurale aussi, contribuent au développement de la localité et à la pérennisation des installations mises en place. Donc l'électricité produite sera donc utilisée à la fois pour le développement économique de la zone, pour les socio-économiques au niveau de la population et aussi pour le développement du secteur des opérateurs en électrification. Merci. Nakany any Antsore, ny association zareo moa efa ao mihitsy zany resaka associationna resaka tourisme durable et solidaire zareo, dia zay tenenana hoe raha mba misy olona efa manao dia zay ny tonga ny aniny ramatoa amin'ny avoky teo iny, centre avoky. Io zany mety hoe kely le avoky, zavatra kely fa ahitantsika hoe mazava mihitsy le chiffre hoe lasa nina 10% sisany tamin'ny Jirama izy nandoa ohatra ohatry nantenany teo 2 millions. Nampiasan'le énergie renouvelable izy dia lasa 200 000 sasany alohany. Dia ohatran'izay zany le fikalkulerana azy fa araka naveriko foana hoe le izy moa amin'ny acquisition somary lafo amin'ny voalohany fa iny ny vetivety ihany iny ndre tratra zany satria réparti dans le temps les dépenses. Mety teo moa ny teny koa zany ny président ny ONTM hoe nefa nanao nizara misy lampe nizarainy zareo le teufteuf dia problème zany avy eo tapitra ny durée de vie 2 ans dia tokony renovelena dia fa lasa le olona kay lasa le fournisseur ka zay zany le araka tenen'ny assistance teo moa zany zay zany entre autres satria moa zay société d'état dia teo moa DG tourisme na eny koa izy dia ho sensibilisena teo zany no fanjakana du moins ny anay amin'ny ministère ny tourisme hoe inona ny zavatra tokony atao fanjakana mba i volonté politique zany ampisy an'io bebe koa eto Madagasikara. Teo moa iantsika hoe fa izy validation ny zareo énergie, le politique ny énergie any zareo fa afaka manampy koa ny tourisme hoe mba tokony ilaina satria manatsara ny resaka tourisme zany hoe misy jiro nga masarotra be le hitanareo ohatra indray any amin'ny toerana sasany hoe tsisy jiro dia sahirana be ny hôtel sy ny restaurant. En fait, nous, Association nationale de tourisme solidaire, et responsables avons exprès choisi ce nom et ne pas utiliser le tourisme, Association nationale de tourisme durable, parce que justement on centre nos actions sur les hommes d'abord. C'est là pour ça qu'on parle de solidarité. Après, on peut effectivement avoir beaucoup de déceptions sur les technologies d'avant qui ont beaucoup évolué. Hein. En 2002, même les frigos enfin si vous allez acheter des appareils électroménagers, maintenant il y a des étiquettes orange vert et tout, qui correspondent en fait à leur adaptation d'utilisation. En fait, ce sont des appareils électroménagers qui sont adaptés à une économie d'énergie. Ça n'existait pas en 2002, ce genre d'appareil à l'époque.
Et je crois qu'en fait, même la première fois que j'étais sensibilisé, c'est quand on est venu voir mon oncle, en fait, quand il a inauguré l'utilisation de panneaux solaires et même de l'éolienne. L'éolienne, il était un peu dessus parce que ça fait du bruit. Actuellement, il y a des éoliennes complètement silencieux. Donc tout ça font que c'est en fait la technologie évolue et nous on propose l'utilisation de bouquets énergétiques. Donc ces bouquets peuvent encore l'utiliser en fait avoir des combinés, c'est-à-dire un peu une partie. C'est essayer de gagner du temps, le temps que la génération ou les jeunes d'aujourd'hui trouvent d'autres nouvelles technologies qui remplaceraient petit à petit et progressivement l'énergie fossile qui parfois sont encore inévitables. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de transition énergétique, mais pas tout de suite à 100%, parce que nous sommes dans cette transition-là. Et je pense qu'il ne faut pas se désespérer à dire non, on ne va pas faire parce que ça nous a déçus, mais la technologie évolue. Les batteries à faible intensité, mais à grande, ça aussi, ça n'existait pas avant, ça existe actuellement. Et ça fait partie des choses qui sont sur le marché, qui ont évolué depuis ce temps-là, qui rendent ces énergies plus accessibles par rapport aux hommes. Ils sont les bénéficiaires, mais ils sont en fait, la plupart des projets doivent être d'abord en fait acceptés et acquis par eux. Au sein de notre association, on essaie toujours de dire comprendre d'abord avant d'agir et ne pas imposer, parce que c'est ce côté-là. Les solutions énergétiques sont nombreuses, et pas forcément par rapport à la lumière, mais par rapport à ramassage des piles électriques, d'autres choses. Et même quand j'ai mentionné du four économique ou réchaud économique, ce sont des solutions énergétiques qui changent d'un village à un autre selon leur habitude et comment ils vont accepter l'approche que nous proposons. Donc on n'impose pas le panneau solaire partout. Si c'est le réchaud économique qui est adapté ici, parce que c'est leur culture, on essaie d'adapter par rapport à ça. Donc c'est ça. Miaraka aminay tany organisé an'ity moa zany a dia miaraka lazaiko teo a GRE dia misy partenaire hafa ny Osol Madagascar, ny TAF, ny Soredzim ary ny Modalia communication. Dia rehefa après-midi zany a misy séance B2B izay misy an'ireo participants, izany hoe ireo fournisseurs en énergie renouvelable izay andray an'ireo olona tsirairay en B2B, ohatra comme son nom l'indique zany a hitondra ny hoe amaliny zany a ny hitahitany olona hoe mana problème ohatr'izao zay a dia inona ny azo atao. Fa ao koa misy an'ireo banque primaire ohatra BFS BNI, Solidis, ny EDBM afaka manazava ny olona zany a inona ny financement afaka ny existence ny afaka omena. Zay zany le attendu.